Hello tout le monde! Salut! Aujourd'hui je suis avec une de mes meilleures amies, donc Mimosa parce qu'on va garder son identité pour nous, qui est aussi infirmière. Donc on fait une vidéo débat, donc vous soyez pas étonnés, on est chill, on est en train de prendre l'apéro aussi, donc le bruit c'est comme d'habitude, c'est les chats. Ça qui... Et donc on est en train de prendre l'apéro, donc on est chill tous ensemble, c'est une conversation qu'on a régulièrement, donc pourquoi pas vous la partager, parce qu'on débat très régulièrement de notre formation d'infirmière, donc comme ça vous aurez tout ce qu'on en a pensé, notre ressenti. Donc j'ai préparé une ligne directrice, mais si ça dévie c'est pas grave, c'est intéressant aussi, c'est le débat. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par juste se présenter très brièvement, et puis ensuite on va parler du coup de toute notre formation, très rapidement quel bac on a fait, et ensuite de la formation de manière générale. Donc moi je suis infirmière, donc je vous avais dit au bloc, donc ça fait 1 an et demi. Et toi? Bah moi je suis infirmière depuis 6 mois si je ne m'abuse, et je travaille en psychiatrie. Voilà. Du coup, on va commencer. La première question, ça va être pourquoi tu voulais faire infirmière toi avant la formation? Bah déjà je ne voulais pas être infirmière déjà. Tout bêtement, je voulais, en tout début, je voulais même être, comment on appelle la ATSEM, puis après être soignante. ATSEM c'est quoi? Le ATSEM c'est quand tu travailles auprès d'enfants, tu sais à l'école maternelle Ah oui, oui, et oui. tout. Tu es de la maîtresse et en fait j'ai fait un stage qui m'a fait... C'était non. C'était pas le métier de mes rêves, et après je voulais être aide-soignante à tout prix parce que j'aimais beaucoup la relation avec les patients, Ouais. que ce soit des personnes âgées, les enfants non, mais Oui, les mais- personnes âgées, les adultes, ça me dérangeait pas du tout. Par contre le seul problème c'est que, comment vous dire, au lycée, on me disait que j'avais plus le niveau d'une future infirmière qu'une aide-soignante. Ouais. Et Et donc du coup, on m'a pas obligée, mais on m'a conseillé de faire, pendant mes petits stages, parce que je vais expliquer après pourquoi je fais des stages au lycée, de passer au moins une journée auprès d'infirmières. Ouais. Et du coup, À chaque stage. toi, t'as tenté les concours du coup aussi infirmier. Et aide-soignante. Ouais. J'ai les deux, mais qu'un seul en Mais en aide-soignante. fait, du coup, ta motivation à être infirmière, c'est parce que t'avais raté le concours aide-soignant. Sinon, t'aurais jamais fait infirmière. Initialement, à la toute base. C'était ça, Ouais. c'était ça. Mm. Ouais, bah, je fous pas. Bah ouais, non mais moi c'est à peu près pareil, mais c'est pas la même formation. Moi à la base j'ai fait infirmière parce que quand moi je voulais faire médecine à la base, et quand j'étais en terminale, j'avais pas des notes folles, enfin j'avais des notes moyennes, et du coup j'ai douté de savoir si j'avais le niveau de faire médecine, et du coup j'ai dit je vais tenter infirmière. Et ma tante est infirmière, mais c'est un métier que pour autant je connaissais pas. Bah, Je m'étais jamais renseignée, tu vois, sur réellement qu'est-ce que faisait l'infirmière et tout ça. Médecin, oui, mais infirmière, tu vois, je savais qu'elle était, on dirait, entre guillemets, hiérarchiquement sous le médecin, même si c'est pas vrai. Mais je savais pas réellement ce qu'elle faisait. Donc du coup, je me suis renseignée en même temps que je révisais les concours. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, c'est sympa, parce que j'ai des gestes techniques un peu comme le médecin, mais j'ai vachement plus de soins relationnels qu'un médecin. Donc je me suis dit, c'est un bon compromis. alors que moi, je me suis pas du tout renseignée. Enfin, Ouais. déjà, moi, personne n'est dans ma famille réellement. Enfin, quand je dis famille, je parle de famille proche, parce que j'ai beaucoup de famille. Ouais. J'avais pas d'aide-soignant, j'avais pas d'infirmier, j'avais même pas de médecin. T'avais aucun personne du milieu médical. Non, je l'ai appris que bien plus tard, qu'en fait j'avais une personne, mais je la connais peu, tu vois, Ouais. de ma famille Éloignée, proche, ouais. enfin proche, de ma famille côté portugaise qui était Mm. infirmière. Ah oui, donc ouais, loin. Mais je me suis jamais, enfin, Alors que je moi, l'ai tu vois, j'ai idéalisé, ouais, mais j'ai jamais, enfin, j'avais vu avec sa toque et tout le jour de son diplôme. Mais j'étais gamine, j'ai Oui. pas pensé qu'elle était infirmière. Moi, Ouais, je c'est voyais ça. qu'elle était, je sais pas, Alors que tu vois, moi j'ai comme ça. Hein. moi j'ai ma tante, sa fille qui est ma cousine, qui est infirmière aussi. Alors maintenant, moi, dans ma famille, oui. Mais Dans ma famille, on devient tous un peu dans le paramédical, Ah oui. sauf quelques-uns. Mais moi, bien avant, tu vois que je le sois, tu vois, Ah elle ouais. avait déjà elle, et j'ai aussi la fille de la cousine de mon père, qui est du coup ma petite cousine,
avec qui on est proche aussi, qui est infirmière aussi, tu vois, mais ça m'est... Ouais. Jamais je m'étais dit je vais faire infirmière, tu vois. Bah, tu vois, moi, ça commence. Mm. Enfin, comme je t'ai dit, j'ai une de mes cousines, enfin, j'appelle que c'est ma cousine, mais c'est ma cousine lointaine, qui, là, est en 3e année infirmière. J'ai ma cousine beaucoup plus proche qui, elle, fait la formation auxiliaire père, mais, enfin, pour T'as été la mon point de première. vue, c'est moi qui a débloqué le truc, et encore... Ouais, mais comme, encore, ma cousine lointaine, elle avait quelques membres de sa famille qui étaient infirmiers. comme quoi, ouais, le fait qu'on en est dans la famille ou pas, ça n'a pas forcément de rapport, parce Non. qu'on est toutes les deux infirmières, et moi j'avais des gens de ma famille qui l'étaient, et toi non à cette époque-là. Mais on ma est quand mère, même- elle me voyait auprès de personnes, pas auprès d'enfants, mais elle n'osait pas me le dire, mais elle me voyait plutôt auprès de personnes, soit aide-soignante, soit infirmière. Du coup, ensuite, donc toi, quel bac t'as fait? Ouais. Et est-ce que t'as fait du coup les concours juste après le bac, enfin, en fait, du coup, pendant la L'année de terminale? Et sinon, c'est ce que t'as fait après le bac, du coup. Alors, moi j'ai fait un bac professionnel, accompagnement, soins, service à la personne, option structure. Oupsie. On revient! Option structure. Ce qui m'a permis de faire différents stages, dont école maternelle en première année, en maison de retraite en 2e année, et j'ai été dans un petit hôpital. Voilà. Ce qui m'a aussi permis de travailler après. Enfin, travailler pendant mes mois d'été. Ouais. En tant qu'ASHQ. Agent hospitalier. Agent de service hospitalier. Voilà. Qualifié. Après, et pendant mon bac, j'ai fait un concours CAP petite enfance que j'ai eu, et j'ai passé en même temps juste une épreuve du concours infirmier que je n'avais pas totalement préparée parce que j'étais plus préparée pour le bac que pour son cours, donc je l'ai pas eu. Après, j'ai fait une année de prépa. Pendant la prépa, j'ai fait 35 heures en stage avec une infirmière libérale qui m'a dit tiens, pourquoi pas, ça m'intéresse un petit peu. Et après, j'ai tenté j'ai tenté 6 concours infirmiers et un concours aide-soignant, et sur les 6, j'ai eu qu'un concours infirmier. Et mon concours aide-soignant... la deuxième fois, ça. Ouais, la deuxième fois. Et mon concours aide-soignant, clairement, en fait, ils m'ont fait comprendre que ils me voyaient pas aide-soignante, mais plutôt infirmière. Parce que t'es maintenant, donc ils avaient tes prénoms. Oui, voilà. Et Ça donc, me voilà infirmière. Voilà. Mais pas dans l'IFSI que je vais Ben non. être. Ben non. Voilà. Et moi, du coup, moi j'ai fait un bac S, donc pas besoin de vous le présenter, hein, vous savez ce que c'est. Et moi j'ai passé donc les concours pendant la terminale, en même temps que je préparais le bac. J'avais une amie de mon grand frère qui était infirmière, donc je lui avais envoyé des petits messages pour lui demander des conseils, surtout pour la partie orale. Et du coup, moi j'ai eu les deux, donc j'ai fait directement infirmière après le bac. Voilà. Mais c'est quand même, si j'avais pas fait ça, on se serait pas rencontrés. Voilà. Parce Après, que, on n'a pas... on on était un peu inégal au niveau des stages, parce que moi, par exemple, le premier stage qu'ils ont fait exprès de pas me mettre dans un Et lieu, on en parle après. Mais en tout cas, toi, par contre, au début de la formation, je me faisais chier. on n'était pas de toute façon à niveau égal, dans le sens où, par exemple, tout ce qui était la pharmaco, on discutera après plus précisément. Ah mais non, la pharmaco, c'était compliqué pour moi. La pharmaco, moi, je sais que les 4 premières heures de la pharmaco, c'était mon programme de première et de terminale en physique. Alors que moi, tout ce qui était TD sur la petite enfance et tout, Ouais, c'était presque tout mon cursus de ma première année. Voilà. Et là, je me faisais grave, je suis désolée de le dire, grave chier, parce que du coup, je connaissais toutes les réponses. Et puis, tes stages te permettaient d'avoir déjà connu un peu un milieu médical. Voilà. Du coup, toi, quand tu as démarré la formation, c'était quoi tes projets, tu vois, si tu avais des services que tu voulais découvrir, des gestes techniques qui t'attiraient, et ensuite, qu'est-ce qu'un reste qui te rebutait réellement dans la formation avant de la commencer, tu vois, vraiment. Avant de la commencer, ouais. Ce qui me rebutait réellement, parce qu'en fait, je vous ai expliqué que j'étais au moins un jour dans mes stages auprès d'infirmières, c'est les prises de sang, parce que à chaque prise de sang que j'ai vue, quand j'étais
première et en terminale, puis après en prépa, pour ces 3 stages-là, il y avait 3 prises de sang, enfin tout ce qui était la vue du sang, enfin non, mais pas la vue du sang. Justement, la prise de sang, le geste, me faisait tomber dans les pommes. Je me sentais tellement mal pour le patient, c'est le truc qui me rebutait et qui m'a suivi quand même longtemps dans ma formation. Pas au point où dès qu'on me montrait une aiguille, je tombais dans les pommes, non. Mais on peut pas te faire de prise de sang. Alors on peut pas me faire... on peut pas se s'entraîner sur moi pour la prise de sang parce que... À mon grand regret. Je vous explique, tu me piques, je me sens mal, enfin j'angoisse, je me sens mal, du coup je tombe dans les pommes. Et pourtant t'as tout essayé, allonger déjà les jambes en l'air et tout là. Ouais, j'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas sur moi. J'angoisse tellement que... Même dans un cadre hospitalier, parce que il n'y a pas trop le droit de t'entraîner, mais on l'avait fait. Oui, Et dans un cadre non hospitalier, dans mon appart, toi allongé dans mon lit, pépère et tout, limite une bière à la main, tu me regardes genre en mode... non, c'était pas ça. C'était vraiment pas ça. Par contre, j'avais pas de service qui me bottait plus que ça parce que je me dis, bon, bah, j'ai pas d'exemple. Le seul truc que je voulais pas, c'est retourner à la petite enfance et malheureusement, j'y suis retournée. Ah, mais c'était un peu obligatoire. Non, c'était pas obligatoire. Tout le monde n'est pas passé par là et ça c'est l'inégalité. On en parle après. Après, je voulais réussir absolument ma première année pour au moins devenir aide-soignante. Ouais, toi, c'est Voilà. ça, ce que tu voulais. C'était mon but premier et je l'ai pas eu. Alors que moi, moi j'avais dans l'idée de potentiellement faire médecin urgentiste. Du coup, moi je voulais vraiment être infirmière aux urgences. C'était ça ce qui me bottait, de toute façon c'était les urgences, donc je voulais vraiment aller aux urgences. C'était le truc, tu vois, moi j'avais pas, je connaissais du coup au final pas le milieu hospitalier tant que ça, parce que j'y avais jamais mis les pieds. Premier stage, je suis arrivée, j'étais en mode, ah, c'est ça un hôpital, ah super. Parce que même dans ma vie perso, j'ai jamais eu trop besoin d'aller à l'hôpital. Donc moi je voulais aller aux urgences, j'ai toujours voulu aller aux urgences. Et je m'étais dit comme ça, après je travaillerai aux urgences et puis je passerai la passerelle, parce qu'il existe une passerelle pour faire médecine en tant qu'infirmière. Médecine et kiné. Et je voulais du coup derrière faire médecin urgentiste. Et ça m'a suivi, pareil, ça toute mon année. Et j'ai un problème avec les enfants. Et du coup, je me souviens que le premier cours avec ma référente pédagogique, parce qu'on a des tuteurs, entre guillemets, des infirmiers qui sont enseignants, qui nous suivent au cours des 3 années de formation. Et moi, je me souviens qu'elle m'avait dit est-ce qu'il y a des choses que vous voulez? Donc je lui avais dit je voudrais aller aux urgences. Et je lui ai dit pas les enfants. Non, vraiment, pas les enfants. Je lui ai dit non, pas la psychiatrie, la pédiatrie. Voilà. J'allais dire la pédiatrie. J'ai fait la même chose, j'ai fait la même remarque. Je lui ai dit surtout, ne me mettez pas auprès d'enfants parce que j'ai déjà fait un stage auprès d'enfants et c'est pas que ça s'est mal passé. Mais juste que ça te convient pas. C'est que ça me convient pas. On peut pas tout aimer, hein, c'est pas possible. Ils m'ont quand même foutu en stage d'enfant, quoi. On s'est retrouvés en stage d'enfant au même endroit. Enfin, pas au même endroit, mais on se retrouvait tous les vendredis. On s'est retrouvés quand même. Donc voilà. Et donc, on va commencer par vous présenter nos stages. On va faire chacune notre tour par année, de sorte que ce soit pas reposant, une qui déroule tout et l'autre qui déroule tout. Donc en première année, le tout premier stage, donc nous notre IFSI fonctionnait comme ça, nous on avait une première période c'était 5 semaines et ensuite toi comme moi t'as eu 1 fois 10 semaines après. C'était soit, oui, c'est ça. C'était soit 2 fois 5 semaines, soit 1 fois 10 semaines, mais nous on a eu la même chose en première année. Donc toi t'as commencé par, je me souviens plus trop comment ça. J'ai commencé par 5 semaines en consultation ah oui c'est vrai. Chirurgie, orthochirurgie, trucs comme ça, avec les gypsiothérapeutes, donc tous ceux qui font des plâtres, comme ça, enfin les infirmiers qui font des plâtres. C'était très très intéressant. J'ai appris beaucoup de bases, enfin de la dextérité, voilà. J'ai fait une prise de sang. J'ai appris à utiliser le set à pansement. Et puis comment faire un plâtre, un plâtre en résine. C'est super. Et après j'ai fait 10 semaines où? C'était dans un EHPAD? Je crois que c'était en EHPAD. De toute façon c'est le classique. Parce que l'objectif de la première année c'est d'être capable d'être aide-soignant du coup. Parce que les soignants c'est 1 année, donc 1 année d'infirmier.
si on s'arrête là, on peut faire valoir un diplôme d'aide-soignant. Donc, c'est pas un diplôme, c'est une attestation. Une attestation, mais du coup qui équivaut au diplôme d'aide-soignant. Et du coup, il faut qu'on soit capable de faire. Donc, nous, c'est notre rôle propre, ça s'appelle. Donc, mais pas. Enfin, il y a des choses du rôle propre qui n'est pas du rôle aide-soignant. Mais en tout cas, il faut qu'on soit capable de faire des soins de nursing, donc des toilettes, et j'en passe. Enfin, vraiment beaucoup de choses. Mais il faut qu'on soit capable de les faire. Donc c'est pour ça que logiquement, on va tous en EHPAD la première année. Donc moi j'ai fait 5 semaines des consultes hospice de néphrologie. Donc moi j'en ai pensé... Moi sur le moment je me suis éclatée parce que j'ai fait énormément de prises de sang parce que les consultations, on pique... Enfin on fait des prises de sang à longueur de journée. On faisait quoi? On faisait 40 patients par infirmier par jour. Donc c'était vraiment... fallait y aller quoi. Et en plus, l'avantage, les gens en néphrologie, il faut préserver leur capital veineux, donc on pique que sur la main, donc la main c'est plus compliqué, donc ça nous entraîne vraiment, enfin si on s'est piqué, après ce stage-là, j'avais quand même des très très bonnes bases techniques pour les prises de sang. Et par contre, avec le recul, moi j'ai quasiment rien compris, j'ai fait aucun lien parce que j'étais en première année, on avait eu... alors, on a eu quoi? On a eu deux mois de cours. Et du coup, en 2 mois de cours, quand tu sors du bac, tu n'étais pas capable de comprendre les liens entre tout ce que tu vois, surtout dans un service aussi spécifique que la néphrologie. Surtout que la néphrologie, on l'a vu qu'en 2e année. Et alors au final, de manière très légère, moi qui suis retournée derrière en tant que professionnelle... tes cours, ils sont tellement pas assez approfondis par rapport à la réalité. Alors que moi, j'ai eu du bol. On a eu des cours de trauma juste avant. Donc tout ce qui était plâtre, décubitus dorsal, machin, je comprenais quoi. Et derrière, je suis allée 10 semaines dans la maison de retraite d'un couvent. Ouais. Donc c'était bien et pas bien. Parce que c'était bien dans le sens où du coup c'était très familial. Et il y avait vraiment le temps de prendre en soin les gens. Et ça, enfin, je l'ai jamais retrouvé derrière. Mais du coup, j'ai jamais connu la réalité du service de il faut faire une toilette, parce que c'est horrible à dire, mais il faut faire une toilette en 10 minutes. Donc j'ai jamais connu ça. Enfin, allez, 20 minutes pour les plus chanceux. Allez, 20 minutes pour les plus chanceux, je t'ai dit. Bah oui. Faut être chanceux. Et bref, alors que là, on pouvait prendre facile. Mais moi, je sais qu'en tant qu'étudiante, on m'avait laissé passer, je crois, 1h30 avec une patiente. Parce qu'il y en avait quasiment pas. Parce que pour un couvent, déjà, c'est pas immense. En plus, la maison de retraite du couvent, donc le point négatif, c'est que j'ai pas vu d'hommes. Parce que c'était que des sœurs. Donc en tant qu'aide-soignante, je ne savais pas faire la toilette d'un homme. Donc, bon, c'est pas beaucoup plus compliqué, vous me direz, mais quand tu l'as jamais fait, tu te trouves un peu con la première fois que tu... Bonjour monsieur. Alors comment je fais? Parce que c'est quand même il y a quand même des trucs à savoir. On dirait pas comme ça, mais si. Et moi, je sais que je vais pas aimer ce stage parce que c'était pas... C'est pas que c'était pas bien passé, mais c'était que le lieu de stage, je pense par le cadre qui était plus strict qu'ailleurs, il nous autorisait pas à faire de trucs vraiment, parce que je sais que moi, ça me restera gravé, c'était le matin, on desservait les petits déjeuners. Et je lui ai dit, je peux aller commencer à les servir dans l'autre couloir. Et on m'a fait, non, tu peux pas, s'imagine. Il y a une soeur qui fait une fausse route, ou quoi que ce soit. J'ai fait, ouais, mais j'ai essayé de me justifier. J'ai dit, on a eu la formation des soins d'urgence, on nous a appris à faire les manœuvres d'Amlich, taper dans le dos, tout ça. Enfin, j'ai essayé de me justifier. On m'a dit, non, puis si elle tombe, qu'est-ce qu'elle a une jambe? Je vous appelle. Moi, j'ai essayé de dire. C'est pas possible. Et même ma formatrice, quand elle est venue, je lui ai dit, écoutez, nous laisserons faire. Elle nous a dit, ouais, on sait, le lieu de stage est comme ça. C'est super. Et vous envoyez des étudiants là-bas. Bon, bref, on reviendra un peu plus tard sur la gestion des stages de Paris-Phy, ce que nous on en pense, parce qu'on a un avis, quand même là-dessus. Mais bon, moi, j'ai pas trouvé que c'était un très bon stage. Ensuite, en 2e année. Ma première, 2e année. Parce que du coup, toi, t'as redoublé ta 2e année. Oui. Pas moi. C'est pour ça que ça fait 6 mois et moi 1 an et demi qu'on est diplômé, parce que t'as redoublé et pas moi. Alors, mon premier stage...
J'ai fait 5 semaines en psychiatrie dans une clinique privée où j'ai appris énormément de choses, la sismothérapie, certains traitements, certains dosages, comment et tout. J'ai appris par exemple la levée d'inhibition, enfin j'ai appris plein de choses. Et j'ai fait... et là j'ai pas réussi à revendre mon truc parce qu'on peut échanger nos stages et là... Personne voulait ce stage. J'ai été 5 semaines en crèche qui m'a paru, mais... 3 ans. Un mois et demi. Même un peu plus. Alors, franchement, l'équipe était au top. Hein. Ça, il n'y a pas à dire, mais... C'était pas ton élément. C'était pas mon élément. Je me sentais pas à l'aise parce que j'étais avec une autre étudiante qui était éducatrice ou un truc comme ça, qui elle avait C'était pas la même formation qu'elle avait. Voilà, elle faisait pas la même formation, mais elle était là quoi. Elle était dans son élément. Elle était dans son élément. Elle faisait telle activité et puis moi à côté, c'est pas que je n'y connais pas au niveau des enfants parce que ma mère elle était assistante maternelle. Mais je me sentais pas dans mon élément parce que c'était parce que je recherchais, je voulais pas devenir infirmière PR pour diriger une crèche. Hein. Clairement, c'était le truc que pour moi je voulais bannir, c'était pas vraiment mon truc. Puis même être infirmière scolaire, c'était pas non plus mon projet. Pas ton objectif. Donc ce qui était intéressant, c'est que en fait cette crèche était reliée aussi à des autres assistantes maternelles. Donc en fait, avec la directrice, de temps en temps, elle m'emmenait dans les maisons pour voir comment on faisait une évaluation des assistantes maternelles, comment elles étaient évaluées sur leurs activités, leur machin, la sécurité, l'alimentation et tout. Et ça, c'était intéressant. Voilà. Et après, stage tellement horrible. C'était 10 semaines initialement, ouais. 10 semaines, j'ai tenu 3 semaines. C'est compliqué. J'ai été en hôpital de jour, gastro-entérologie, mais en fait, ils voulaient que des 3e années et ils ne m'ont pas fait comprendre tout de suite. Ils voulaient des 3e années pour se décharger du travail. Alors, je ne savais pas perfuser. Alors, prise de sang, perfuser, c'est pas du tout le même geste. Non. Faut le savoir. Et alors, prise de sang, je tombée dans les pommes. Donc ça, ils ne voulaient pas l'entendre. Perfuser, je pense que c'est comme la prise de sang, je me mettais une montagne, donc du coup, voilà. Et on n'en avait pas fait du coup. J'avais jamais perfusé et ils m'ont pas laissé le temps d'apprendre réellement. Et puis, il y avait aussi tout ce qui était cancérologie. Et, pour eux, ils trouvaient ça inadmissible que je connaissais rien en cancérologie, en chimiothérapie, la radiothérapie, enfin tout ce qui était tout comme ça. Aparté, c'est le programme de 3e année. Voilà. Donc c'est normal qu'en 2e année on le sache pas parce que c'est pas nos cours tout bêtement. Hein. Et malgré mes recherches, c'était pas. Pour avoir vécu la similaire en psy, même si on cherche par nous-mêmes, tant qu'on ne nous l'a pas expliqué, c'est quand même super dur. Donc voilà. Et donc au bout de 3 semaines, je suis allée. Non, si, c'est au bout de 3 semaines, je suis allée chercher. Elle m'a appelé en pleurant et je vais me mettre en retard pour ton stage à cause de toi. Hein. Ouais. Je suis allée la chercher, parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais c'est vrai que, moi j'y étais pas dans son stage, hein, mais quand je suis allée la chercher, j'ai trouvé que les infirmières qui m'ont accueillie, c'était pas très aimable. Hein. Juste celle avec les cheveux rouges là, qui t'avait accueilli, qui t'avait dit où j'étais exactement. Mais les autres cool. Que j'avais vues. Mais les autres, elles étaient pas cool. Déjà, j'y suis retournée, tu sais, parce que ça fait partie de. Vu que je suis en Dige, ça fait partie, donc j'y suis déjà retournée par hasard. Alors, oui, je peux comprendre qu'ils avaient une pression énorme parce que c'est un service qui. C'est un flux, ça je pouvais le comprendre. Mais en gros, ils me demandaient de gérer tout un secteur. J'avais déjà du mal à gérer un patient. Alors, il faut savoir qu'en 2e année, gérer un patient en service, après tu me coupes si tu n'es pas d'accord, mais en service où il y a de l'afflux comme ça, pas un patient par jour, hein, mais au moins un patient dans la matinée, puis un autre patient, prendre juste une chambre, on va dire, ou un box. En soins, c'est. Ça dépend déjà des soins qu'il y a à faire. Ça dépend de quels soins il y a à faire, parce que moi, quand j'étais en néphro, les soins qu'il y avait, c'était prendre la tension
et après c'était les médecins qui géraient, tu vois. Alors Donc que non, c'est pas pareil, tu vois. moi, je devais prendre la tension, enfin installer le patient à son arrivée, ce qui est normal, prendre la tension, perfuser avec du FI ou du glucosé en fonction de la personne, attendre que les médecins le voient, et une fois que le médecin voit, si en plus il faut savoir, c'était pas que forcément perfusé normalement, c'était aussi avec des chambres implantables et tout, avec les aiguilles d'Hubert, le truc qu'on n'a jamais fait quoi. C'est pareil, l'épreuve de 3e année. Je l'ai fait une fois, enfin non, je l'ai fait 2 fois. Une fois où ça s'est super bien passé, chance du débutant. Et la deuxième fois où ça s'est super mal passé et on m'a fusillé quoi. Et ouais, ce stage, je m'en suis rendue tellement malade, je dormais pas. Je faisais des recherches tout le temps. On m'a même exclu une journée du secteur pour faire mes recherches parce que, soi-disant, j'étais pas au point. Ça, je peux comprendre que j'étais pas au point, mais exclu totalement. Hein. Mais en tout cas, pour info, t'étais pas la seule dans ce cas-là, parce que c'était pas la première étudiante à vivre ce que t'as vécu. Non. Mais du coup, il y avait plusieurs fois, parce que c'était connu, parce que quand toi, tu t'en es plaint au niveau de IFSI, oui. Ils n'étaient pas étonnés parce que c'était déjà arrivé. Donc c'est là que, comme on en reparlera tout à l'heure au niveau de gestion des stages, on trouve que c'est pas normal. Et derrière, le stage, il a été interdit première et deuxième année. Il n'y a que les troisième années qui pouvaient y aller. Même les troisième années, ça a été compliqué. Bah c'était compliqué, mais en tout cas, mais tu vois, après ton passage, donc on était, enfin, donc c'est pas qu'on on se remet pas en question, mais on se dit que quand même, ça vient pas que de nous. Et puis il faut savoir que ce stage a une très très mauvaise réputation parce que plus tard en troisième année, ils feuilletent les 4 feuillettes. Ouais, feuillette un petit peu ton portfolio. Et elle a regardé et tout, elle a dit bah c'est quoi ce stage où t'as rien de validé et tout. Donc je lui ai expliqué, elle a regardé, elle fait ah oui non mais en même temps ce lieu, personne s'en sort vivant, ou alors ceux qui s'en sortent vivants c'est juste parce que j'ai demandé de dire le mot, mais ils sont des lèche-culs. Mais tu vois, même moi en tant que pro actuellement, j'ai que des mauvais échos du service. Ah, non, mais... Et tu vois, moi il fait partie du coup, par l'intermédiaire du circuit du patient de mon bloc. Et ouais, j'en entends pas du bien. Hein. J'ai eu qu'une semaine de répit où j'ai été dans un autre service. Ouais, tu avais adoré, je sais plus. C'était en fibro-endoscopie parce que à l'hôpital de jour, quand c'est des semaines où il y avait des jours fériés dedans, et ben ils ouvrent pas. Ah mais non, c'était une semaine de vacances. C'était les vacances de Pâques ou je sais pas quoi. Ah oui, et puis ils ouvrent pas. Et oui, mais ça faisait quand même des fériés pour nous. Et donc du coup, j'étais en gastro, enfin pas en gastro, en fibro et en endoscopie. Donc pas vraiment les jours fériés, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de monde. Donc voilà. Mais j'ai appris énormément de choses. Et là, ça m'avait reboosté pour reprendre le stage. Et le lendemain... Oui, comme quoi c'était pas ta mauvaise volonté parce que en fait c'était pas non plus que t'aimais pas la spécialité parce que d'un autre service ça t'avait plu. Et puis j'avais été aussi en service de jour tout en haut et ça m'avait plu, hein, ça m'avait grave intéressé. Mais oui, c'était mais c'était parti tellement loin parce qu'il y a une formatrice qui s'est déplacée et tout et ils étaient bluffés parce que j'avais quand même pas mal de connaissances et celle qui m'avait accompagnée c'était celle qui me pourrissait. Elle a fait ah bah tu savais ça et tout, bah pourquoi tu me le dis pas avant? Tu me laisses pas m'exprimer réellement. Et oui, c'est vrai, t'es les formateurs derrière parce que comme j'étais tout le temps avec toi, j'ai suivi un peu l'histoire. Tes formateurs derrière, enfin tous, parce que du coup ils étaient un peu tous au courant au final, les formateurs. Ils ont tous regardé, du coup ils se sont penchés quand même pour savoir si ça venait du stage parce que ils partent pas tête baissée à défendre leur étudiant. Ils regardent toujours si ça vient du stage, si ça vient de l'étudiant, enfin si ça vient d'une infirmière en particulier. Et du coup, toi, il t'avait posé des questions en présence de l'infirmière. Voilà, pour lui demander bah, qu'est-ce qu'on fait ça, machin, qu'est-ce que c'est ci, qu'est-ce que c'est ça. Et tu connaissais toutes les réponses parce que tu avais bossé dur. Mais en fait, c'était pas un problème de connaissance ou de travail parce qu'en fait, c'est juste que l'infirmière, elle avait pas envie, je pense, d'encadrer des étudiants ou quelque chose comme ça. Puis c'était pas ma tutrice, hein, l'infirmière. C'était juste que je tombais sur elle tout le temps sur le moment. Malheureusement, il n'y a pas que des infirmières bien. Hein, bienveillante, non, surtout pas. Et du coup, bah, c'était pas de bol, t'es tombée là-dessus parce que t'avais d'autres infirmières avec qui ça se passait bien. Oui, enfin juste une. Mais le cadre n'était pas là pour m'aider non plus, enfin clairement. Donc du coup, le cadre, il m'a dit, bah mettez-vous en arrêt jusqu'aux vacances.
ce que j'ai fait et revenez. Je suis revenue un jour avec la boule au ventre, j'avais vomi toute la nuit. J'angoissais de revenir et en fait je suis revenue, juste un mot, une infirmière m'a dit bah t'es là toi, t'es pas partie. Et donc du coup c'est là où je me suis mise à pleurer de ouf, je pouvais plus m'arrêter et du coup j'ai appelé Aurélia sous l'ordre d'une infirmière bienveillante. Ah oui, la dame aux cheveux rouges, je me rappelle plus de son nom, qui m'a dit écoute, moi madame aux cheveux rouges, il n'y a que du bon écho parce que cette dame-là, elle est connue dans mon service. Et qui a dit, bah écoute Ophélie, appelle l'infirme, appelle quelqu'un de proche qui peut se déplacer. Ma mère pouvait pas parce qu'elle avait gardé des enfants. Elle travaillait. Quoi. Et donc du coup alors je pouvais pas appeler mon copain parce qu'il était en stage et très loin. Donc du coup j'ai appelé Aurélia qui était en stage pas très loin. Et qui à ce moment-là, elle avait du bol, n'était pas encore partie. Voilà, qui est venue me chercher, qui m'a déposée jusqu'à ma voiture. J'ai pris ma voiture, j'ai été jusqu'à chez moi. Ma mère, à la fin de son boulot, m'a prise, m'a emmenée à l'IFSI et elle a dit c'est plus possible, je peux plus récupérer ma fille dans cet état-là, il faut faire un truc. Et c'est là que mes référentes de promo m'a dit écoute Ophélie, tu te mets en arrêt, tu réfléchis sur si tu veux continuer ou pas. Et s'il faut, je récupère tes affaires. Les affaires, je les avais déjà toutes récupérées, clairement, je ne pouvais pas revenir. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai retourné. Bah oui, parce que pour deux trucs. Parce que pour le stage et pour la 2-2. Ouais. Pour un partiel de première année qu'il fallait absolument valider pour passer en troisième. Et mais en fait, si tu avais dû valider le stage, peut-être que tu aurais essayé de... Ta motivation, elle était cassée. Ma motivation était cassée. Pendant les vacances, je me rappelle, j'avais fait une lettre pour dire que j'arrêtais la formation et que ma référente pédagogique était tout à fait au courant de ce qui se passait. Donc elle m'a dit écoute Ophélie, tu prends ton temps, tu réfléchis. Est-ce que tu veux revenir ou pas? Est-ce que tu fais faire la lettre ou pas? Je veux pas influencer dans ton truc. C'était une formatrice peut-être sévère, mais enfin, quand t'avais un souci, elle était là, quoi. Donc ouais. Puis au final, du coup, t'as travaillé du coup pendant Alors j'ai travaillé en tant alternance. Ah oui, du coup j'ai décidé de continuer. J'ai travaillé pendant 1 an en alternance, un travail que j'avais trouvé tout simplement pendant les vacances scolaires qui m'a emmenée jusqu'à mon dernier stage de 2e année en tant qu'aide-soignante en EHPAD où tous les professionnels de santé étaient écœurés de ce qui m'était arrivé. Ça m'a reboosté. Bon, faut pas le dire, mais j'ai eu de l'aide par les infirmiers de là-bas pour les révisions et des trucs comme ça. Ça m'a boosté, j'ai passé mon partiel de 2-2 que j'ai eu finalement. Et j'ai fait mon stage en chirurgie orthopédie au 6e étage d'un bâtiment qui s'est pas... Enfin, on peut pas dire que c'était l'éclate, mais on peut pas dire que ça s'est mal passé. Les infirmiers ils étaient cool. En fait, c'était une équipe tendue entre les anciens infirmiers et les nouveaux arrivants infirmiers. Et donc, du coup, nous les étudiants, on était au milieu. Mais ça s'est super bien passé. Après, moi, j'avais pas de mal avec les anciennes infirmières parce qu'elles me montraient des nouvelles pratiques. Enfin, des nouvelles pratiques. Leurs pratiques à elles, et les nouveaux infirmiers me montraient leurs pratiques. Donc en gros j'arrivais à balloter, et en plus j'avais une infirmière qui avait fait sa formation en Belgique, et il faut savoir que la formation en Belgique, de ce qu'elle m'a dit, a l'air top quand même. Mais t'as fait qu'un seul stage du coup? J'ai fait qu'un seul stage de rattrapage de 10 semaines par contre. Oui. Alors j'avais le choix de faire soit un stage, 2 stages de rattrapage, soit un de 10 semaines, et je voulais pas accumuler, on va dire, mon partiel de 2-2 et en plus mon stage de 5 semaines dans le même mois. Je préférais faire ma 2-2, retourner au travail. Je suis arrêtée 1 semaine avant le travail pour aller en stage, et quand j'ai su mon lieu de stage, les infirmiers là-bas m'ont dit Ophélie, tu sais, parce que regarde, t'as fait ça, tu peux te trouver, tu sais rajouter, tu sais faire ci, tu sais faire ça. Donc voilà. Ouais, et du coup, moi Et du coup, toi? Moi, j'ai fait 5 semaines en cardio de nuit, en hospice complet, en hospice aussi.
Et bah moi c'est pas compliqué, les infirmières m'ont regardé, m'ont fait ah bah c'est bien, Aurélia, depuis que t'es là, on a jamais eu des nuits aussi calmes que depuis que t'es là. Donc moi j'étais ravie, j'étais ravie, c'était super parce que du coup je voyais rien. Hein. Si. Bah moi c'est pas compliqué, mais j'ai bien travaillé mes démarches de soins moi la nuit. Hein. Ouh là là. Non, en vrai, la seule urgence que j'ai eue, parce que, hein, attention, entre guillemets. Alors j'étais en cardio, tout le monde m'a dit mais c'est bien, tu vas enfin c'est bien. Tu vas apprendre à masser. Tu vas apprendre à masser, tu vas voir plein de trucs, ça va être génial. Bah non, c'était un monsieur qui avait un syndrome de tachybrádicardie, donc du coup, bah en fait, nous, c'était quelque chose juste de pas stable, en fait, donc ça nous obligeait à courir dans le couloir juste régulièrement, mais il y avait rien qu'on pouvait faire. Donc du coup, bah, on a appelé le médecin, on lui a dit qu'il faudrait qu'il aille en soins intensifs pour être mieux surveillé, parce que nous, il est à l'autre bout du couloir, donc concrètement, quand on arrive, c'est fini. L'épisode est passé, lui, il va bien. Donc ça n'a pas trop d'intérêt à part dormir dans sa chambre, on peut pas faire grand chose. donc il est parti ailleurs. Et voilà, yes. Et ben voilà, résumé mon stage. Non, en vrai, j'aime pas la cardio. Moi j'ai eu plein d'urgences, mais que quand je travaillais en tant qu'aide-soignante. Hein. Parce que moi, tous mes autres stages, allez, j'ai eu une urgence, mais en psychiatrie. Un patient qui s'est jeté dans les escaliers. Et encore, c'est pas moi qui l'ai géré. J'ai géré les autres patients qui étaient à côté. Mais sinon, j'ai pas eu de soins. La seule urgence que j'ai eue en étudiante, tu sais, si on tenait bien, c'est une pseudo, parce que je peux pas appeler ça une vraie fausse route. J'ai juste dit, regarde madame, j'ai dit, doucez madame, hop, elle a recraché. Bah j'étais contente, hein. Non, bah je suis contente pour Adam, oui, mais bon, bah il y a d'urgence quoi. Moi c'était que des chutes, mais c'était que quand je travaillais. Voilà. Des chutes où la tête cognait et du coup ça pissait le sang partout, c'était Bah moi une galère. fois j'ai eu une dame qui s'est cognée et qui a saigné. On m'a même pas compté ça comme une urgence. Pourtant c'est une urgence. Hein. Oui, bah mais c'est pas moi qui l'ai trouvé. Alors, moi il y avait c'est pas moi qui l'ai les trouvé, infirmiers là-bas moi qui m'ont dit... j'ai juste tenu après la tête pour éviter que ça saigne. Et puis j'ai aidé à nettoyer et à faire un pansement, c'est tout. Moi les infirmiers ils ont dit franchement si ton Zilipsy veut bien qu'on te valide le son d'urgence, on te le valide les yeux fermés. Parce qu'à chaque fois ça tombait sur ma pomme. Mais sinon ils ont pas pu. Du coup, le stage en cardio, bah j'ai pas kiffé. Bah, de il se passait pas grand chose. Par contre, vraiment, j'ai bien travaillé mes démarches de soins, ça a été l'avantage parce que les patients ils restaient pas longtemps dans le service donc moi déjà, des fois je faisais donc 2 ou 3 nuits d'affilée parce que j'étais de nuit, je pas précisé. Mais donc du coup, ça me permettait de pouvoir faire une démarche approfondie et ensuite ils repartaient donc j'en voyais régulièrement donc ça me permettait d'en faire énormément. Je sais pas comment j'en ai fait, mais mon référent du coup temporaire de la spécialité m'a regardé, il m'a dit mais faut arrêter, on va faire des démarches. Ouais, mais c'est bon, ça occupe quoi. C'est ça. Et ensuite, du coup, j'ai fait 5 semaines en crèche. Elle m'a rejoint. Il y a un jour, j'ai accompagné des enfants faire une activité en dehors de la crèche et j'arrive et je vois une activité motrice. C'est ça, et j'arrive et je vois une fille qui est là, je me suis dit qui cette meuf? Et ben je la regarde, c'était elle. On nous a regardé en train de déprimer toutes les deux. Hey, toi aussi t'es je préparais l'activité suivante. Ouais. Donc bon, c'est pas bien, on a passé l'activité à parler. À faire les mouvements quand même. Oui, on suivait les enfants, mais à deux du coup. Non mais en vrai, on n'a pas trop parlé parce qu'on avait quand même peur de réveiller les stages. Mais du coup, bah c'était très bien, hein, mais de un, j'aime pas les enfants. De deux, si au moins vous m'envoyez avec les enfants, que ce soit un service, que je vois des patos, des trucs. Non, bah non, du coup le froid il allait bien. Très bien, du coup, même pas ils avaient un rhume. À peine. S'ils avaient un rhume, ils mettaient un nez dessus. Ah, je m'en souviens toute ma vie. Je pense que c'est le stage où on est plus tombé malade. On a chopé tout ce que les mômes avaient. Mais j'ai chopé ça devait être une espèce de grippe, un truc comme ça. J'ai chopé une grippe, tu te souviens? Ouais. Mais j'étais aphone, littéralement. Moi j'ai pendant chopé une pendant un moment en plus. Pas genre juste je suis aphone un jour. Mais j'ai été pendant plusieurs jours pour être les gros. C'est pas une rhino, toi aussi? Non? Je sais pas, si ça devait être une rhino. Moi j'avais une rhinopharyngite. Oui, c'est ça. Aphone aussi. Les enfants du coup. Bah les enfants ils allaient bien, mais nous. Non mais ouais, je sais que c'est ce jour-là et je crachais mes poumons toutes les nuits. Enfin vraiment c'était. Ouais. Mais enfin ouais c'était compliqué. C'était long en fait, c'est plus ça.
Puis en plus, ah bah non, on peut pas vous laisser tout seul avec les enfants parce qu'il faut un adulte. Ah, moi sans problème. On est adulte, hein. Et du coup, après, je suis allée 5 semaines en psy. Donc, par contre, psy, c'est un stage obligatoire. Et tout ce que j'ai dû passer au moins une fois. Donc, moi, c'était en hôpital psychiatrique. Donc, au niveau patho, au niveau. Enfin, j'ai vu vraiment plein de trucs. C'était vraiment super. Au niveau. Moi, j'ai vraiment plein. Et puis, j'hésitais quand même un peu à aller en psy. Donc, j'étais contente d'y aller. Par contre, j'avais une référente qui est un peu comme toi, mais en moins dur quand même, qui comprenait pas que j'arrivais pas à comprendre les pathologies parce que ce qu'on voit en deuxième année, c'est tout ce qui est névrose et tout ce qui est psychose, on voit en troisième année. Et du coup, bah forcément, moi j'avais que des psychoses. et du coup, enfin, il me disait, mais ouais, mais il y a des cours à disposition, mais moi aussi je faisais des recherches et tout. Et il comprenait pas. Moi j'ai eu un référent qui est venu qui était pas très ouvert d'esprit. Et qui est décédé. Ah oui, il était pas du tout ouvert. Pas du tout. Enfin, il me regarde et il fait, je pense que votre méthode d'apprentissage n'est pas la bonne. Ah ouais, ça fait 2 ans que ça fonctionne, pourquoi là ça fonctionne plus? Donc je l'ai regardé, j'ai fait bon, très bien. Et enfin, sachant que c'est la même méthode que j'utilisais depuis des années, hein, donc je savais qu'elle fonctionnait. Moi, elle me convient, moi je sais qu'elle fonctionne. J'ai été diplômée avec cette méthode, hein, donc ça va. Et enfin, ça m'a gonflé parce que ça m'a pas dégoûté de la psy dans le sens où j'ai réussi à faire à séparer les deux. Le fait que le stage se passait pas bien à cause de ma référente, mais j'en ai pas un bon souvenir à cause de ça. Parce que je trouve ça dommage parce que les patients psy, ça m'a toujours intéressée. Et je me dis, bah moi, même pour mon métier actuel, si j'ai quelqu'un de psy, j'aimerais mieux savoir comment le gérer et tout ça. Après, je suis bouquin pour toi. Hein. J'ai la psy pour les nuls. Mais tu sais, j'ai mon gros bouquin vert que je t'ai prêté, j'en ai. Mais enfin, je trouve que c'est dommage que ce soit mal passé à cause d'une personne, d'un individu, quoi. Et derrière, je suis allée 5 semaines en imagerie médicale. T'étais au placard. Je me rappelle, moi je suis au placard, je me fais chier. J'étais en même temps qu'un pote que je connais. Et, qui lui est Manu Prado, donc lui il était à sa place. Mais moi non. Lui était à sa place, qui dit, mais je sais pas ce qu'elle fait. Mais au placard. Je sais pas. Moi, le cadre il est arrivé, je suis arrivée, il m'a dit vous avez fait quelque chose de mal? Je lui ai fait alors je ne comprends pas parce que première année, bon. Faut être honnête entre nous, j'ai pas bossé. Bon, parce que c'était à la liberté, j'étais indépendante et tout ça, j'avais mon appart. Bref, et du coup, bah, je me suis cassé la gueule, forcément. On vous expliquera après, mais moi, les rattrapages, ça me connaît. Et du coup, plus ça allait au niveau des 3 ans, mieux j'avais des résultats, moins j'avais de rattrapage. Du coup, c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit non, mais en fait, plus ça va, plus j'ai des bonnes notes, moins j'ai de rattrapage, plus j'ai des stages nuls. Écoute, j'ai commencé mon premier stage, j'étais génial. Plus ça va, moins j'ai des bons stages. Donc je lui ai dit je comprends pas. Mais après, l'avantage c'est que quand la partie scanner de l'imagerie médicale m'a fait énormément perfuser. Donc ça c'était top parce que pareil, c'est beaucoup de gens qui ont des cancers, donc qui ont un capital veineux qui est quand même assez pourri, avec tout ce qui est chimio, radio, tout ça. Et donc ça c'était top. Et je suis allée en radio interventionnelle, donc c'est un mini bloc avec la radio. Et pareil, je me suis éclatée, j'étais que des gens super sympas qui étaient prêts à se transmettre plein de savoirs. Sachant qu'ils savaient pertinemment c'était des manifs radio. Mais ils savaient pertinemment qu'ils pouvaient pas me transmettre plein de trucs parce qu'ils étaient pas infirmiers. Mais ils étaient super sympas, ouverts, même les médecins, ils étaient très ouverts d'esprit aussi. Et c'était vraiment chouette parce qu'ils étaient bienveillants à l'écoute et ça s'est bien passé. Mais du coup, c'est juste que j'avais pas ma place en tant qu'infirmière, mais le stage était très bien. Hein. Ensuite, du coup, en 3e année, moi j'ai fait... Ouais, vous allez rigoler, hein. Moi, ma référente, elle m'a dit, bah Aurélia, tu... Je me prépare. Elle me dit, bah t'as pas fait assez de services classiques. Jusque là on est d'accord? Donc vas-y, va, faut te rattraper. Elle me regarde et du coup je vais vous envoyer en maison de retraite. Très bien. C'est la seule à avoir fait 2 fois la maison de retraite. 10 semaines, hein. 10 semaines, hein, pas 5, 10. Bah, 20 semaines comme ça. J'ai fait 20 semaines de maison de retraite. Et si on compte la crèche comme lieu de vie, j'ai fait 25 semaines de lieu de vie.
Voilà, donc je suis ravie. Donc du coup, je l'ai regardé, je lui ai fait ah super. En fait, elle m'a même pas laissé le choix. En fait, elle me disait soit je vous envoie un stage à 1 heure de là où j'habitais actuellement. Elle me dit soit vous essayez de trouver un stage par là où vos parents habitent. Donc je fais bon bah je vais chercher par là où mes parents habitent, hein, on va faire comme ça. Et du coup, j'ai passé moi 10 semaines chez mes parents, bah arrêtez-vous. Mais bon bah enfin c'était bien, hein. Moi au niveau autonomie, en soi le stage, sans parler du fait que j'étais pas contente d'être en maison de retraite. Le stage était bien dans le sens où du coup j'étais plus dans le même département parce que mes parents habitent pas là où je suis actuellement. Donc ça m'a fait découvrir une autre façon de faire. Ils avaient pas l'informatique là où j'étais, donc ça m'a permis de découvrir plein de choses. Et puis je prenais en charge tout un étage toute seule. Les infirmières me laissaient vraiment en autonomie, elles venaient jamais me voir parce que j'étais en 3e année, donc j'étais très autonome. Et puis voilà. Donc 10 semaines se sont passées où je me suis dit bon bah c'est bien. Et voilà. Et toi t'es ton premier, on va inverser cette fois, on va pas tout faire d'un coup. Moi, mon premier, j'ai eu tellement de la chance. Alors, je leur ai dit... Enfin, tellement de la chance. Oui et non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je leur ai dit... Je vous préviens que j'aimerais avoir un stage bien formateur et tout. Mais je vous préviens, je suis pas encore au top parce que... En chirurto, j'ai pas fait grand-chose parce que j'étais pas bien. Enfin, ils m'ont pris par des pincettes, tu vois. Chez Ortho, ils m'ont pas vraiment dit ce qu'ils pensaient parce que... parce qu'ils avaient dû être briefés par l'école. Voilà. Sauf que... ils m'ont dit, ok, d'accord, et on va vous mettre en neurologie. Sauf que mon copain avait passé son dernier stage en neurologie qui s'est très très mal passé, avec crise un peu d'angoisse, enfin pas bien quoi. Et... quand j'ai appris ça, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai appelé mon copain. Ils m'ont mis en neurologie. Ils veulent mourir, ils veulent que je meure et tout. Ils sont pas cool. On s'imaginait vraiment. Alors, le pire. On s'imaginait la même chose en gastroentérologie. On pensait que t'allais faire la même chose. Et du coup, j'ai envoyé un mail pas très content aux 2 formateurs, celui à qui s'occupe des stages et ma formatrice qui avait changé. Qui m'a dit non, on s'est pas trompé, ça sera vraiment en neurologie, vous verrez, c'est des perles et tout. Alors que moi, mon copain, il m'écrivait, parce que c'était vraiment le même service, hein, faut savoir, des trucs horribles, quoi. Mais j'ai compris par la suite pourquoi. Donc j'ai été là-bas, ça s'est super bien passé, je gérais le secteur. Alors on me changeait régulièrement de secteur, donc je gérais les 2 secteurs. En gros le matin je regardais, je fais je suis secteur bleu, bon ok. Au départ je gérais pas trop, hein. Au départ ils m'ont laissé 2 jours. Alors j'ai fait une toilette le premier jour et des prises de sang. Le deuxième jour on m'a laissé une toilette, on me l'a validée et puis j'ai suivi l'infirmière. Le 3e jour, elles m'ont donné 5 patients en charge, totalement, sans les toilettes mais totalement, avec les trans du médecin. Là j'étais pas bien, je m'avais un petit peu énervée parce que je me dis, et ils disent qu'ils sont cool. Ils sont cool. Et au fait, au bout de la 2e semaine, j'irai tout le service, dans tout le secteur quoi. Et merci Neko. Non, c'est Saké. Merci Saké, j'avais pas vu. Merci Saké. C'est gentil. Et en fait, trop bonne expérience. Je voulais travailler en neuro. Et là, c'était pas cool. Mais ça, t'as tellement adoré que t'as dit j'ai tellement adoré, je veux bosser là. J'avais des tutrices en or. Il y en avait juste une en fait. J'avais compris qu'en fait, ce qui m'était arrivé était arrivé à mon copain dans le sens où en fait, toute l'équipe était très cool avec mon copain. Après, je n'aurais pas dit que j'étais sa copine, hein, bien sûr. Ouais. Mais je pense que ça serait pas passé pareil. C'est une infirmière qui pourrit tout le truc. Et ça, je l'ai remarqué aussi parce que j'ai eu une infirmière de la même école que mon copain. On a des écoles différentes. Il était dans le privé. Il a payé pour avoir son diplôme. Mais non, faut pas dire ça, c'est pas qui était de la Croix-Rouge, qui est super mimi et tout, qui a eu des stages comme moi, qui était pas top, là c'était son premier stage qui était ouf, tu vois. Et la première semaine, c'est très bien passé pour elle, et la deuxième, sa tutrice, celle qui faisait suer tout le monde, l'a pourri.
Elle en a même Vous pleuré. n'avez pas le même caractère aussi avec ton copain. Oui, mais bah, elle non plus, mais franchement, on s'entendait bien. Moi, tellement que ça se passait bien qu'on m'a foutu en hôpital de jour en haut, en neurologie, pour que je perfuse à gogo parce que je leur avais dit que bah, j'étais pas au top. Et l'hôpital de jour en haut, ils étaient très contents de m'accueillir. Ils disent bah, c'est très rare. Et en fait, pour moi, je l'avais pris comme une punition, mais en fait, c'était pas une punition parce que du coup, c'était un bon compliment. Après, j'en ai parlé à la 3e année qui était avec moi de Croix-Rouge, qui m'a dit bah non, moi, vu qu'il me pourrit et tout, il la pourrissait autant sur les démarches que sur sa manière de faire, alors que une fois, qui était pas cool, ils l'ont mise avec moi et on devait gérer le secteur entièrement et elle n'osait pas. Parce qu'en fait, limite, c'était à moi de juger sa manière de faire. Je suis pas comme ça, faut le savoir. Et moi, il me faisait avec les gens qu'on aime. Oui, mais il faut savoir que moi, je suis pas comme ça. Et il me faisait tellement confiance, l'équipe, que j'ai même encadré une infirmière pour qu'elle aille travailler dans ce service, quoi. Donc c'était bien d'un côté. C'était gratifiant, mais... C'était gratifiant d'un côté, mais d'un autre, je trouvais pas ça cool parce que... T'étais pas sécure. J'étais pas en sécurité. Deux étudiantes de troisième année, de début de 3e année, hein, bien sûr, ensemble pour faire... En plus, c'est un test, c'est juste pour savoir qu'est-ce que j'en pensais. Enfin, celle qui a fait ça, c'est sa tutrice, hein, parce que mes tutrices, elles ont pas trouvé ça cool non plus. Mais moi, j'ai dit à mes tutrices que je ne jugerais pas parce que moi, je trouve qu'elle avait des compétences que sa tutrice ne voyait pas et que c'est pas comme ça qu'elle arriverait à avancer. On me l'a refait il y a pas très longtemps, en fait, en 2e stage, et j'ai pas trop apprécié non plus. Donc, ça, en fait, ça nous montre, bah t'es une merde, on va te mettre avec quelqu'un de mieux pour que tu voies ce que ça fait. Ouais. Ça se fait pas. Mais c'est certaines tutrices qui font ça. Moi-même, mes tutrices, elles faisaient pas. Ensuite, moi, du coup, la deuxième partie, c'était... En fait, on avait 15 semaines de stage qui étaient divisées en 7 semaines puis 8 semaines. Ouais. Moi, j'ai d'abord fait 7 semaines en rhumatologie. Je suis chat blanc, ce qu'on appelle, hein. Je n'apporte pas la poisse. Du coup, c'était un peu calme, hein. On est chat blanc Voilà. toutes les deux. Voilà, non mais... puis en fait, la spécialité, j'avoue, m'attirait pas particulièrement. Enfin, moi j'avoue qu'à part le dernier stage, depuis le début, moi comme j'ai dit, je réclamais urgence. J'ai pas été une seule fois aux urgences. Donc moi, j'avoue qu'après avoir passé 10 semaines en maison de retraite, et là je partais 7 semaines en rhumato que j'avais pas demandé, franchement j'étais un peu blasée. Donc je peux pas dire qu'il était bien ou mauvais, juste moi il me convenait pas, et puis j'étais un peu blasée, quoi. Donc bon. Ouais. Et après j'ai fait 8 semaines au bloc. Initialement je devais pas être au bloc. À la base je devais aller en service de soins. De nouveau une demi-heure de chez moi, même me dire ouais c'est bien que t'as une demi-heure de vos parents. Ouais, enfin une demi-heure en venant d'un côté ou de l'autre, ça fait une demi-heure toujours, hein, c'est long. Surtout quand on démarre à 6h30 le matin, faut partir à 6h de chez toi, donc si on veut un temps d'avance à 5h45, non c'est bon, c'est gentil, j'ai dit non merci, non merci madame. Oui, non en vrai je lui ai fait, j'étais blasée comme je vous dis, et donc je lui ai dit bon d'accord, et je suis partie. J'ai fait bon, moi c'est pas grave, je terminerai ma formation comme ça, c'est pas grave. Et elle m'a rappelé quelques jours après en me disant bon, j'ai autre chose à vous proposer. Je dis pourquoi? Il fait je sentais que ça vous plaisait pas. Merci avec tu là, mais bon. Elle m'a proposé le bloc, elle m'a proposé 4 spécialités différentes, c'était urologie, neurologie. En fait les deux c'était pas dans le même endroit, du coup c'était un peu plus loin de chez moi. Donc elle m'a dit les plus près de chez vous c'était soit cardio, soit digestif. Donc comme je vous ai dit moi avant, la cardio c'est pas mon truc, j'aime pas. Donc j'ai dit je vais aller en digestif. En plus c'était vraiment quelque chose qui m'intriguait. J'y suis allée les 8 semaines et puis j'ai vu la greffe de foie. J'ai vu la greffe de foie, toujours dans mon cœur. Non, j'ai vu la greffe de foie et j'avais un chirurgien qui était adorable, qui l'est toujours, hein, parce qu'il est toujours là, mais il est adorable et j'ai eu de la chance parce que ça n'arrive plus jamais. Hein. Moi, j'ai quasiment pas revu une greffe comme ça, où il n'y avait pas un seul étudiant dans la salle.
pas d'externes, pas d'étudiants à part moi, pas d'étudiants infirmiers, pas d'étudiants IBAT, pas d'étudiants IAT, personne que l'interne, le chirurgien et l'infirmière. C'était le rêve. D'habitude, en plus dans ces salles-là, vu que c'est les salles de greffe, on le sait, les salles d'urgence, tout ça, il y a des fois, il y a 12, 15 personnes dans une salle, on se regarde, mais c'est qui tout ce monde? Et là, j'étais toute seule, donc du coup, il avait pris plaisir aussi à m'expliquer, parce que j'étais intéressée, donc je pense qu'il le voyait. Il m'avait expliqué plein de choses et tout, et il s'était décalé quand il avait une fois qu'il avait réimplanté le nouveau foie, et qu'il avait, du coup, anastomosé, donc remis ensemble les tuyaux, donc les veines, notamment, parce que c'est les veines qui vont irriguer le foie. Il s'était décalé pour que je vois, il m'avait dit tu verras, le foie il va se recolorer, ça va être trop bien de telle couleur à telle couleur. Et il s'était décalé pour que je vois le foie se recolorer. Et je me souviens d'avoir dit oh, c'est magique, c'est waouh. Je me suis dit waouh. Et j'ai fait oh, je veux faire ça. Je veux faire ça. Et c'est la première fois dans toute ma formation que je me suis dit oh, j'ai eu le déclic que je me suis dit je veux faire ça. C'est ça que je veux faire, c'est pour ça que je suis devenue infirmière. J'avais jamais eu ce déclic. Et je me suis dit, c'est pour ça que je veux faire infirmière. Et du coup, peu de temps après, je suis allée voir la cadre du bloc et j'ai fait vous chercheriez pas des gens? Il était hyper tard parce que à la base, si on veut vraiment un service, il faut commencer février-mars à faire les demandes pour juillet du diplôme. Et moi, du coup, on devait être en juin pour juillet. Et je suis allée la voir, je lui ai dit, vous n'auriez pas besoin de la place, vous n'auriez pas besoin de quelqu'un. Et c'était un peu la galère, il y avait beaucoup de congés maternité, d'arrêt, de départ, de plein de trucs. Et du coup, elle m'a dit si, on a besoin. Et du coup, j'ai eu un parcours un peu particulier dans le sens où, en fait, j'ai pas fait, comme toi, un entretien avec la direction, tout ça. Moi, j'ai juste vu une personne parce qu'il fallait officiellement que je vois quelqu'un pour être accepté au CHU. Mais, parce qu'on est dans un CHU, c'est pour ça qu'il y a autant d'étudiants. Et du coup, je suis passée juste par là, mais sinon moi, elle m'a dit peut-être que je vais vous envoyer en psy, ça pourrait être pas mal. Mais en fait, en interne, c'était déjà décidé que j'irais au bloc. Donc moi, j'ai pas vécu tout ce qu'elle a vécu après. Non. On en parlera une prochaine fois sur notre métier d'infirmier si ça vous a plu. Mais du coup, ouais, j'ai adoré ce stage-là. Et pourtant, on pourrait se dire, c'est pas vraiment un stage infirmier, c'est un stage infirmier au bloc, c'est la spécialité. Donc c'est pas, j'ai pas de soins techniques en soi à part le sondage urinaire. Parce que je pouvais aller un peu du côté de l'anesthésie pour perfuser et tout ça parce que j'étais étudiante, mais si je restais vraiment que du côté des IBOD, j'ai pas de soins techniques. Après, au bloc, c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. Ouais. En gros, c'est soit ça passe, soit ça casse. Ouais. Moi, j'ai fait... un peu comme le psy. Hein. J'ai vu une fois une inter et... C'était pas une grosse inter, hein, et je me suis dit... c'était quoi, toi ? En gros, c'était une biopsie, mais genre, ils avaient... je crois que c'était une biopsie au foie, justement. Genre, ils avaient mis un truc au niveau de la carotide et ils sont descendus jusqu'au bloc. C'était pas le foie, alors. C'était pas au foie, mais je sais plus. Mais tu vois, c'est tellement que ça m'a pas... C'était un... Fallait que je le voie. Voilà, mais c'est pas... Faut le voir, c'est mieux. C'était peut-être au pancréas. Oh, je sais plus. Mais c'était justement l'hôpital de jour, gastro-entérologie et tout ça. Et ça me... Non. Et du coup, toi, tes 2 autres stages de 3e année ? Alors, moi, j'avais demandé l'HAD parce qu'on m'a vendu du rêve sur l'HAD. C'est vrai. C'est vrai. Comme quoi, c'était génial qu'on voyait plein de soins différents. Alors ça, ils n'ont pas menti. Mais en fait, je me suis aperçue que faire des fois 3 heures de trajet pour voir qu'un seul patient dans la matinée, ça m'a vite gonflé. Alors, limite, si on me disait actuellement, tu préfères l'HAD ou le libéral, je dirais visiter le libéral. Parce que oui, l'HAD, c'est on va dire l'hôpital à la maison. Oui, t'as beaucoup de soins comme perfuser avec les aiguilles pubaires, perfuser normalement, ou les PICC line, des trucs comme ça. Alors, au niveau soins techniques, il y en a à balle, mais c'est pas le truc qui m'a dit oh, je veux devenir infirmière en HAD. Voilà. Moi, je l'avais, elle était là.
J'en ai marre, je sais pas quand ça se termine. Ouais. Le pire, C'est pas comme la gastro où vraiment tu avais peur d'y aller, c'était juste genre ça l'a bouffé comme moi, comme les stages quoi. C'était genre... Alors au départ j'étais grave motivée et puis à partir d'un moment j'étais moins motivée. Mais c'était pas comme la neuro où je disais je suis d'accord de faire même un week-end sur 2 s'il le faut. Alors là j'étais partante. Alors la garde m'a vite calmée en disant non Ophélie, tu vas déjà faire un week-end. Et quand le week-end s'est bien passé, je fais est-ce que je pourrais avoir un deuxième week-end? Non Ophélie, t'es pas la seule stagiaire. En HAD, quand on m'a annoncé que j'allais faire sûrement un week-end sur 2, j'étais dépitée et en fait finalement j'ai fait qu'un seul week-end. C'était très bien. C'était très bien. Et on m'a même proposé de faire de la nuit en HAD. J'ai prié pour pas que j'en fasse et j'en ai pas fait. La chance. Ah j'ai pas dit, moi j'ai fait 2 semaines de nuit en rhumato. Ah, Bah c'était... Moi je pensais que c'était pas possible, bah si c'était plus calme que la cardio. Voilà. Après j'ai fait... je sais plus combien de semaines au MIG. Et Bah, forcément le corona est passé 8. par là. 8 semaines au MIG. Ah bah oui, j'ai fait mes 8 semaines. Alors, faut savoir qu'après l'HAD, le MIG, coronavirus... MIG c'est médecine gériatrique. Ouais. Alors, faut savoir que quand il y a eu le coronavirus, parce que oui, je suis tombée pendant la période du coronavirus. Et encore C'était ça la va, fin de mon stage. t'étais au début, t'as pas Oui. comme la promo actuelle là. J'étais à la fin de mon stage de l'HAD. Il y a même des stagiaires de d'autres écoles qui n'ont pas fini leur stage. Et maman m'a dit de terminer mon stage. Au final, tant mieux. Tant mieux. J'ai terminé mon stage. Et on m'a annoncé que j'allais sûrement peut-être pas avoir un dernier stage si j'allais être réquisitionnée. J'ai pas été réquisitionnée, j'ai fait mon tout dernier stage au MIG. Ça m'a beaucoup plu parce que les personnes âgées, multipathologie, donc voilà. Mais je voulais pas forcément travailler au MIG. Non, mais des stages on aime bien, on n'a pas forcément envie d'y bosser, genre... Alors franchement j'ai étonné. Au départ quand on m'a dit MIG, j'ai fait c'est quoi ça? On a un petit permis. Médecine. Il est en train de jouer avec son outil. Médecine. Il était sur mon sac presque rangé. Mais... Médecine interne gériatrique. J'ai fait encore les personnes âgées. Alors j'ai rien contre les personnes âgées parce que franchement, être aide-soignante en EHPAD, j'ai trop adoré. Hein. Enfin, franchement, c'était la base de mon métier que je voulais faire de base. Et ça va là, tu vas pas rentrer dans mon sac quand même, mec. Alors quand on m'a annoncé que c'était MIG, médecine interne gériatrique, j'ai fait oh super. En fait c'est bien parce que du coup ça m'a appris la fin de vie. C'est bien comme il faut. C'est bien ça. Et c'est là que j'ai fait mes premiers décès. Enfin j'ai fait... Enfin, dans le contexte. Alors 3 décès en 1 semaine de temps. Non mais parce que de vivre un décès quand on est infirmière diplômée, si on l'a jamais vu en fait c'est stressant, il y a toute une procédure à faire, donc c'est bien de l'avoir vu en tant que stagiaire. Donc voilà, donc j'étais... alors, j'étais pas contente pour les personnes, hein, mais j'étais contente pour moi parce que du coup... alors, instinct ou pas, j'étais avec une autre étudiante, enfin on était 4 étudiantes de la même promo, on se posait la même question sur le fait... c'est quoi les démarches sur un décès, parce que le cas où qu'on a, parce qu'en plus on gérait les secteurs. Et à ce moment-là, le lendemain, paf, on a eu un décès chacune dans notre aile. On connaissait la procédure. Ça répondait aux questions. Et après, moi j'en ai eu 2 autres et ma collègue elle en a eu un autre, et un à son dernier jour de stage. Et du coup on s'est dit je pense que si on n'est pas au point c'est pas vrai, parce que là on était grave au point. Tellement au point que du coup ça allait très très vite. Après c'est là où j'ai vu aussi les différentes sédations. Enfin c'était grave intéressant mais je voulais pas forcément travailler là-bas. Donc du coup ça c'est tout notre parcours de stage, c'est pas mal hein. C'est pas mal, on s'est bien amusé hein. Et du coup, au final, qu'est-ce que... Toi, si tu devais choisir un seul stage, ton préféré, c'est lequel? La neurologie. Et celui que t'as le moins aimé? L'hôpital de jour gastro-entérologie. Moi, celui que j'ai préféré... Alors, attends, vas-y. Pas pour la spécialité, juste pour le lieu en contexte. Le contexte. Parce que c'est une spécialité grave intéressante.
Mais juste pour le contexte, je dirais hôpital Légion Gastro-Entérologie. Moi, celui que j'ai adoré, bah, celui où je travaille actuellement, le blog forcément. Pour les raisons qu'on vient de dire. Et désolé, hein, celui. Et celui que j'ai le moins aimé, bah, je vais pas forcément vous dire l'imagerie médicale, mais je vais dire plutôt ouais, le deuxième, la maison de retraite du couvent. Parce que vraiment, enfin, vous pouvez rien faire et c'est 10 000 les plombs de ma vie. Enfin, c'est vraiment, ouais, je pense que c'était le pire. Désolée, la vidéo s'arrête un peu brutalement. Si vous êtes encore là, franchement, chapeau, parce qu'elle est hyper longue cette vidéo. Moi, écoutez, c'est une discussion avec une amie, donc moi je peux l'écouter un nombre important de fois, mais vous, vous ne nous connaissez pas, donc bravo si vous êtes venus jusque-là. Donc pour vous dire, donc c'était la première partie. Il y en a une deuxième que je vais sortir exceptionnellement, pas dimanche prochain, mais en milieu de semaine prochaine, pour que au moins ce chapitre-là soit terminé, puis qu'on puisse reprendre des vidéos un peu plus classiques, parce que mine de rien, la prochaine vidéo fait un petit temps aussi. Là actuellement, je suis encore sur le montage, elle fait déjà 45 minutes. Donc il va falloir que je rajoute l'intro et l'outro. Donc voilà, elle risque de durer. Donc si vous avez des questions par rapport à la formation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Donc exceptionnellement, on sera deux à vous répondre, enfin que par mon compte, mais du coup elle pourra répondre aussi à des questions si vous voulez lui en poser et si moi aussi vous voulez m'en poser. Ou vous pouvez par MP sur Instagram, vous avez toujours mon compte dans la barre d'infos. Bref, bah écoutez, si vous êtes encore là, pourquoi pas laisser un like, et puis je vous dis à très bientôt pour la partie 2. Salut!